Salut YouTube et bienvenue sur LMDC 2.0. Première vidéo de l'année 2021, donc déjà j'en profite, très bonne année à tous. J'espère qu'elle sera bien meilleure que l'année précédente, parce qu'on va pas se mentir, l'année 2020 c'était clairement de la... Pour cette nouvelle année, je me suis pas fixé de résolution particulière, à chaque fois que je m'en fixe ça tient pas. L'année dernière je me suis dit tiens on va essayer de manger un peu plus équilibré, ça a tenu 3 jours. Le seul objectif que je vais me fixer moi pour cette année, c'est d'essayer de continuer à proposer du contenu sur cette chaîne, à essayer de la faire vivre un petit peu plus. Et attention, j'aimerais bien essayer d'atteindre les 1000 abonnés, ou en tout cas m'en rapprocher le plus possible. Donc si vous avez des frères, des sœurs, des cousins, des oncles, des tantes, des voisins, des collègues de travail, invitez-les à s'abonner à ma chaîne. Bref, pour cette nouvelle année, je vous souhaite simplement le meilleur et essayer de faire ce que vous aimez. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de vous lancer. Vous avez peut-être hésité une fois dans votre vie de vous dire pourquoi pas essayer de créer une chaîne, pourquoi pas essayer de faire des vidéos. Clairement, si vous en avez envie, lancez-vous. Allez, sans transition aucune, je vous invite à découvrir un produit qui peut vous intéresser si jamais justement vous souhaitez vous lancer dans la création de contenu vidéo. Mais ça, c'est juste après l'introduction. L'éclairage qu'on va découvrir ensemble nous vient de chez Elgato, il s'appelle le Keylight Air et on va le déballer tout de suite. À l'intérieur du packaging, vous allez retrouver différents éléments, dont le chargeur. Vous trouverez également un système d'accroche. On va avoir une base qui permettra de faire tenir sur votre bureau votre lumière. On retrouve également, bien évidemment, le dispositif d'éclairage qui fait sensiblement les mêmes dimensions que le socle. Et enfin, pour relier la base au dispositif, on a également une tige qui a la particularité d'être télescopique. En ce qui concerne l'assemblage, c'est extrêmement simple, pas besoin d'avoir fait maths sup, il suffira simplement de visser la base à la tige télescopique. En haut de celle-ci, il faudra également installer le système d'accroche. Et puis pour pouvoir accrocher bien sûr le dispositif lumineux, il faudra installer une petite rotule, donc quelques coups de vis suffiront pour la faire tenir. Et enfin positionner la rotule au niveau de l'accroche. Voilà, c'est tout. Très bonnes premières impressions, hein. Clairement ça respire la qualité, on a des matériaux qui sont nobles, enfin c'est du métal, honnêtement c'est très très propre. Alors je découvre un petit peu en même temps que vous, alors là c'est pas mal parce qu'on a carrément des petits emplacements pour pouvoir positionner les câbles, donc ça c'est top parce que niveau câble management c'est plutôt cool de faire quelque chose d'assez clean. Je sais pas si vous voyez. En fait, le câble vient carrément s'intégrer dans la tige, donc c'est plutôt bien pensé. Et ça permet d'avoir un setup assez propre, parce que du coup, quand il est en face, ouais, c'est clean, c'est vraiment très très clean. Donc au niveau du socle, 20,5 par 20,5, c'est un carré, 1,8 d'épaisseur. Au niveau de la tige, donc au minimum, on est à 60 cm, au maximum, on peut monter à 89 cm, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà au max. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, j'ai choisi moi cette lampe parce que ça permet vraiment de ne pas prendre trop de place sur le bureau. Bah, c'est ici maintenant que je ferai mes unboxings. Donc c'est plutôt cool. Et ça permet vraiment d'orienter. Donc là j'ai une rotule. Ouais, c'est vraiment propre, hein. Et ça permet, on va allumer, tiens, en même temps. Ouais, c'est cool. C'est vraiment vraiment cool. Donc c'est vraiment orientable sur la rotule. Non, c'est vraiment pas mal. Ah, ça permet vraiment d'avoir beaucoup de modularité dans un espace assez contenu, donc propre, hein. Propre. Sachez que le Keylight Air comprend pas moins de 80 LED, 40 LED chaudes et 40 LED froides, qui vont lui permettre d'afficher une température de couleur comprise entre 2900 et 7000 Kelvin. Il est capable de délivrer 1400 lumens, et croyez-moi, c'est bien plus qu'il n'en faut pour vos vidéos. Donc un des gros avantages aussi, alors moi j'utilise déjà des multi-mounts de la même marque et je trouve ça vraiment très très pratique, je vous ferai peut-être une vidéo dessus d'ailleurs, et on a exactement le même système au niveau de la rotule, donc ça permet vraiment de limite se passer de ce pied-là pour quelqu'un qui aurait vraiment un tout petit bureau, qui voudrait streamer ou autre, et gagner vraiment de la place. On peut même se débarrasser de ça et utiliser directement les multi-mounts en fixant la rotule qu'on a derrière, donc c'est très très bien pensé de la part d'Elgato.
Alors pour résumer, le Elgato Keylight R, c'est clairement une lumière qui est parfaite pour un enregistrement vidéo en face caméra. Donc soit pour un usage YouTube, comme moi je le fais régulièrement sur mes vidéos, mais également dans le milieu du gaming avec les personnes qui veulent streamer leurs exploits sur leur jeu préféré. L'avantage, c'est que c'est une lumière qui est très compacte, elle ne prend pas beaucoup de place, vous allez pouvoir l'installer facilement à côté de votre écran par exemple, et elle va vous proposer une lumière qui est extrêmement diffuse. Elle est composée de différentes couches qui vont vous permettre d'avoir une lumière très très douce et de ne pas révéler les imperfections de votre visage. Autre avantage, c'est que vous allez pouvoir contrôler très facilement cette lumière avec l'application, soit téléchargée sur votre ordinateur, mais également depuis le Stream Deck. Donc c'est un accessoire que propose Elgato, c'est un petit boîtier qui permettra d'avoir des raccourcis et de cliquer facilement pour choisir les options définies. Autre possibilité, c'est d'utiliser l'application disponible sur votre smartphone, si jamais vous ne filmez pas avec votre écran devant, pour pouvoir vraiment choisir l'intensité lumineuse. Si jamais ce produit vous intéresse, il faudra compter 130 € pour en faire l'acquisition. Voilà, on arrive au bout de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous l'avez trouvée intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui souhaite se lancer sur YouTube, sur Twitch ou une autre plateforme, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle lui sera peut-être très utile. Et enfin, si vous souhaitez m'aider à atteindre, en tout cas à me rapprocher le plus possible des 1000 abonnés cette année, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à Le Monde de Chris 2.0. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt. Ciao!